contrôle toutes choses. Règne parce que tu es Dieu. Règne parce que tu es le véritable maître. Nous confessons que Jésus-Christ, il est Seigneur. Nous déclarons que Jésus-Christ est la solution. Nous déclarons que Jésus-Christ, c'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui change toutes choses. Son nom c'est Jésus. Il mérite l'honneur, la puissance, la magnificence, parce qu'il est le mérite, il est le véritable Dieu, il est le véritable Seigneur. À part lui, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Seigneur. Il est au commencement, il est la fin de toutes choses. C'est lui qui domine, c'est lui qui règne. Dans le nom de Jésus. Oh, Jésus, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Prends ta place. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Que Dieu soit loué. Ce soir, je suis venu seulement pour encourager quelqu'un. Pour nous encourager. Pour nous encourager pendant ces temps de confinement. Beaucoup de gens sont fatigués et moi je suis venu par la grâce de Dieu nous encourager encore à croire à Dieu, nous encourager encore à fixer nos yeux vers Dieu. C'est lui la solution, c'est lui la solution. Ne regardez pas aux news, ne regarde pas à gauche, à droite. Fixe tes yeux vers celui qui a la réponse. Fixe tes yeux vers Jésus. C'est lui la réponse à toutes choses. La Bible dit comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme s'élève, Seigneur. Lorsque tu regardes le Fils de l'homme, c'est lui qui est capable d'absorber tous les morsures des serpents brillants. Il est véritable Dieu. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Luc 18, Luc chapitre 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1. Luc chapitre 18, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Notre thème, c'est ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Bonsoir maman Tabitha. Ne point se relâcher. Dans d'autres versions, la Bible dit ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Jésus a dit, il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Relâcher, ça veut dire ne pas abandonner. Ne pas lâcher. Ça veut dire il faut continuer. Il faut toujours continuer à prier. Il faut toujours continuer à prier. Mais pas continuer à faire des activités. Mais continuer toujours à avoir une communion. Par communion avec ton Père. Communion avec ton Père. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont relâché. Il y a tellement de relâchements. Beaucoup ont relâché leur vie de prière. À cause de plusieurs problèmes. À cause de plusieurs situations. La Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais d'où vient les relâchements? D'où vient les relâchements? D'où vient les relâchements? D'où vient les relâchements dans la prière? D'où vient les relâchements? C'est-à-dire, j'étais en train de prier, j'étais vraiment quelqu'un qui prie beaucoup, mais directement, subitement, je commence à relâcher. Ça veut dire, humainement, je suis là, je parle. Les gens croient que je suis en train de prier, mais j'ai relâché. Les relâchements viennent de l'intérieur, non de l'extérieur. Parce que la prière vient du cœur. La prière ne vient pas des lèvres. La prière ne vient pas des paroles qu'on dit. La prière, c'est la communion entre deux cœurs.
La prière, c'est la communion entre deux cœurs. Ça veut dire ton cœur et le cœur du Père. La prière, c'est pas des paroles. La prière, c'est pas des heures. La prière, c'est l'intimité. Ça veut dire l'échange, la communion. La communion que tu fais, ça veut dire le dialogue que tu parles avec ton Père. Ça veut dire les relâchements, c'est pas parce que, oh, moi je prie. Beaucoup de gens disent, non, moi je prie. Non, tu parles, tu pries pas. Parce que la prière, ça vient du cœur. Ta prière vient du cœur. Non de la bouche. Bien-aimé, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à beaucoup de gens de relâcher dans la prière. Ça arrive pas seulement, ça arrive à tout le monde, moi y compris moi. Ça m'arrive de relâcher dans la prière. Pourquoi? À cause de beaucoup de situations devant moi. Par manque d'exaucement. Imagine-toi, je priais pendant une semaine, je vois pas l'exaucement, je commence à relâcher. Ça veut dire, je commence à prier par mon intelligence, mais je ne prie plus par mon esprit. Je commence à prier par mon intelligence pour que les gens voient seulement que je prie. Mais je prie comme un religieux. Mais je prie pas comme quelqu'un qui a la foi. Pourquoi? À cause des relâchements. Mais Seigneur, je priais pendant une semaine, il n'y a rien. Je commence à relâcher. Même l'impatience. Ça veut dire tu as entendu l'exaucement. L'exaucement ne vient pas. Tu commences à relâcher petit à petit. Tu commences à relâcher. Peut-être toi-même tu ne sens pas. Tu crois que tu pries parce que tu pries en langue. Mais tu pries en langue par habitude. Mais tu pries pas en langue pour recevoir quelque chose. Ça veut dire tu restes là à prier par habitude. Par habitude, je prie, mais en réalité, j'ai déjà relâché. J'ai déjà découragé. Ça veut dire, je prie avec le découragement. Je ne crois pas. Mais Seigneur, tu es où? Seigneur, tu agis pas. Pourquoi? Je plairais, je priais, je gênais. Beaucoup de gens relâchent après de longues jeûnes. Ils ont gêné, l'église a programmé des jeûnes de 21 jours, de 7 jours, de 14 jours, de 38 jours. Après la prière, lorsque la personne ne voit pas ce que le but pour lequel il était en train, ou elle était en train de prier, quand il ne voit pas ça, il commence à relâcher. Il commence à relâcher. Ça veut dire il est là avec vous physiquement, mais en réalité, il ne prie pas. En réalité, il ne prie pas. Il parle seulement. Il ne prie pas. Dieu honore la foi. Dieu honore pas nos paroles. Dieu honore la foi. Dieu honore pas nos paroles. Les relâchements. Je cherche le travail. Je ne vois pas. Ça veut dire, je cherche le travail. Il n'y a rien. Je cherche telle chose. Il n'y a rien. Mais Seigneur, je prie, mais je vois rien. Je vois des portes fermées devant moi. J'essaye, je vois rien. Bien aimé, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il est pasteur, ça n'arrive pas. Non, il est là, il vient, il vous prêche. Mais il prêche par habitude. Il ne prêche pas par rapport à la révélation. Pourquoi? Parce qu'il sait comment prier. Seigneur, comment tu m'as donné cette église? Les gens ne grandissent pas. Je ne vois pas de fruits. Parce que l'homme cherche à voir. L'homme, quand il prie, il cherche à voir. Il cherche que... Quand je vais prier, Dieu va me répondre directement. Mais après 2 jours, 3 jours, quand il ne voit rien, ça veut dire, le feu commence à diminuer. 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 Il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont là, dans les réunions de prière, ils sont présents, mais en réalité, ils ne sont pas présents. En réalité, ils ne sont pas présents. Pourquoi? Ah, je viens seulement parce que si je viens pas, le pasteur va m'appeler. Si je viens pas, on va dire, mais sœur, tu ne pries plus. Sœur, je te sens plus. Oui, tu me sens plus. Pourquoi? Parce que je suis découragé. Je suis découragé. J'ai relâché. Lorsque tu relâches, quand tu pries, les gens ne sentent rien. Quand tu pries en langue, les gens, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu as relâché. Le relâchement. La Bible dit, il faut continuer à prier. Il faut toujours prier, ne pas relâcher, ne pas relâcher. Oui, les inquiétudes sont là, les situations ne bougent pas. Je prie, mais les montagnes ne bougent pas. Les montagnes sont toujours là. Je prie, mais des portes sont toujours fermées. Je prie, je ne vois pas l'exaucement. Je prie, mais Dieu, comme si Dieu est silencieux. Non, ah bien aimé, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde.
Ça arrive à tout le monde. L'impatience. C'est-à-dire, nous voulons des prières de fast-food. Quand tu pries, directement Dieu répond. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas notre, une shop de fast-food. Non. Quand tu pries, attends. La Bible dit, attends là. Elle s'accomplira certainement. Oh, c'est là où le relâchement prend le contrôle. Ah, mais tu boudes. Mais tu ne fais pas montrer aux gens que tu es en train de bouder. Tu boudes, mais tu ne montres pas aux gens que tu es en train de bouder. Bien aimé, la prière, c'est l'attitude du cœur. Non des paroles. L'attitude du cœur, non des paroles. C'est-à-dire, le relâchement commence ici. Commence ici. Je ne vois rien. Les inquiétudes. Mais Seigneur, tu ne réponds pas. Mais Seigneur. Oui, bien aimé, il y a des prières, il y a des sujets de prière qu'on a prié jusqu'à présent. On n'a pas encore reçu des réponses. Yes. Oui, moi aussi, il y a beaucoup de prières, j'ai relâché. Moi, les premiers, je vous dis, il y a beaucoup de prières, j'ai relâché. J'ai relâché dans beaucoup de sujets de prière. Parce que je prie, je ne vois rien. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, rien. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Je suis comme vous. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Alléluia. Ah oui. Nous sommes de la même nature. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, non. Il y a des fois, mais Seigneur, tu es là. Tu ne sais pas pourquoi prier, mais Seigneur... mais Dieu, tu es où, Père? Oh, Seigneur, exauce-moi, Seigneur. Je priais pendant pendant 6 mois, je ne vois rien. Seigneur, n'est-ce pas, c'est toi qui as dit? N'est-ce pas, c'est toi qui as dit, Seigneur? N'est-ce pas, c'est toi? N'est-ce pas, c'est toi? C'est facile de dire, attends là. Mais le relâchement est toujours là, tout autour de nous. Les épreuves, lorsque les épreuves sont là, les gens se relâchent facilement. Pendant ces temps de Covid, les gens ne vont pas à l'église. Les gens se relâchent. Beaucoup de gens ont relâché leur vie de prière. Si tu n'as pas bâti ta vie de prière personnelle, ça veut dire, toi, ta vie de prière, c'est seulement collective. C'est là où beaucoup de gens, ça veut dire, ils n'ont plus de fait. Moi, je conseille beaucoup de gens à avoir l'intimité personnelle. Ça veut dire sa vie de prière personnelle. Amen. Sa vie de prière personnelle. Moi, je prie pas chaque jour avec ma femme. Chacun prie à sa manière. Pourquoi? Parce que les jours où moi je ne serai pas là, comment elle va prier? Ça veut dire, chacun prie à sa manière. Il y a des jours où on prie nous deux. Il y a des jours où chacun prie à sa manière. Chacun prie à sa manière. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, le relâchement. Je sais que tu es là. Je sais que toi aussi, oui, pasteur, dans mes listes de prières, sur 100%, sur 10 sujets de prière, j'ai relâché déjà 7. J'ai relâché déjà 7 parce que je vois comme si Dieu ne m'écoute pas, comme si Dieu aime les autres plus que moi. Ça veut dire c'est ça. C'est un combat. C'est un combat dans la prière, la vie de prière. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Ce n'est pas facile la prière. Ça veut dire, il y a des obstacles de la prière. Ça veut dire les relâchements. Quand tu ne vois rien, quand tu pries, tu vois tout est fermé, tout est noir. Tu commences à s'inquiéter. L'inquiétude, mais tu ne montres pas aux gens parce que c'est de l'intérieur. Tu ne fais pas monter aux gens, mais tu es là à l'église. Alléluia, tu es là. Mais en réalité, tu souffres. Tu souffres au-dedans de toi. Tu souffres au-dedans de toi. Bien-aimé, je suis venu te dire, ne relâche pas. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, ne relâche pas. Même si tu ne vois rien, lève-toi. Excusez-moi. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, je suis venu ce soir te dire, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, ne relâche pas. Ne relâche pas, ne relâche pas. La Bible dit dans
1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Tout le monde est priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais j'aime dans une autre version, la Bible dit, priez sans relâcher. Priez sans relâcher. N'abandonne pas, ne relâche pas. Même si ça tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Même si ça tarde, elle s'accomplira certainement. Peut-être tu as prié. Tu as prié, tu as abandonné. Non, moi je suis venu te dire, n'abandonne plus, ne relâche pas. Lève-toi, continue à prier. Continue à prier. Parce que Dieu a sa manière. La Bible dit dans Ésaïe 55, le verset 8. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire, Dieu a sa manière de répondre à la prière. Dieu a sa manière de répondre à la prière. Ça veut dire, la manière de répondre de Dieu, c'est pas la manière où toi tu attends. Beaucoup de gens croient que parce que je priais tel, Dieu va me répondre comme ça. Non, Dieu a sa manière d'opérer. Ça veut dire, il a sa manière de répondre. Dieu nous répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ne relâche pas. Bien-aimé, peut-être tu avais relâché. Je viens t'encourager. Ne relâche pas. Dieu attend la prière. Dieu attend la prière. Dieu attend la prière. On va lire ça dans Psaume 65. Le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 3. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. La Bible dit, et toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière. Bien-aimé, ne relâche pas même si tu ne vois rien. Ne relâche pas même si tu vois des portes sont fermées. Ne relâche pas même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas la réponse. Même si ça fait une année que tu es en train de prier. Même si ça fait 2 ans que tu es en train de prier. Même si c'est 3 mois que tu es en train de prier. Je viens t'encourager. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Parce que Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. C'est ça l'assurance. L'assurance c'est que Dieu écoute la prière. La Bible dit encore dans Jérémie 29. Jérémie 29. Le verset 12. Jérémie 29, le verset 12. J'ai le nom de Jésus. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ça veut dire, la promesse d'exaucement est là. Bien-aimé, notre part à part, c'est de prier. La part de Dieu, c'est de répondre. Amen. La part de Dieu, c'est de répondre, bien-aimé. Notre part, c'est de prier. La part de Dieu, c'est de répondre. Et notre part, c'est de persévérer dans la prière. La Bible dit, ne vous inquiétez pas donc, mais faites à tout le temps toutes sortes de prières. Ça veut dire, la Bible nous recommande de prier. La Bible dit encore, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-le que vous avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tout ça, c'est pour nous encourager à continuer de prier. Même si ça tarde, je vais continuer. Même si hier, j'avais relâché. Mais ce soir, j'ai pris la décision de continuer. De continuer la marche. De continuer de prier. De continuer encore de frapper. De continuer encore. De continuer encore. Ça veut dire, la Bible dit, mon juste tombera. Il se lèvera. Hier, j'avais tombé. Pourquoi? À cause des relâchements. J'avais tombé. Mais ce soir, je me relève pour continuer encore. Par la grâce de Dieu, je continue encore à prier. Seigneur, je sais que tu réponds à la prière. Seigneur, je sais
que toi tu réponds. Moi, je vais faire ma part. Je vais prier, je vais parler. Et je sais que tu écoutes la prière. Je sais que tu écoutes la prière. Comme tu écoutes la prière, je sais, malgré le confinement, malgré le Covid, tu vas répondre. Parce que la Covid n'empêche pas Dieu de répondre à nos prières. Rien ne peut empêcher Dieu de répondre à ta prière. Rien ne peut empêcher Dieu de guérir ta maladie. Rien ne peut empêcher Dieu de donner la solution à ton problème. Rien ne peut empêcher Dieu, même Covid est incapable d'arrêter la main de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Oh, bien-aimé, avance encore. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Dieu répond. Dieu répond à la prière. Oh yes. Bien-aimé, dans Actes 12, Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes 12, le verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça veut dire, ils n'ont pas relâché, ils ont continué à prier pour lui. Le verset... Le verset 12. Le verset Acte 12, 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en priant. Beaucoup de personnes étaient réunies en priant. C'est-à-dire, ils ont continué à prier. C'est-à-dire, ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué. Oh, bien-aimé, la Bible dit, il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Peut-être hier tu avais relâché, mais aujourd'hui, lève-toi. Je viens t'encourager que Dieu répond à la prière. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Il faut persévérer dans la prière. Il faut continuer à prier. Il faut Dieu. La Bible dit, toi qui écoutes la prière. 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 Mais il a sa manière de répondre. Bien-aimé, la manière, ne regarde pas la manière. Toi, fais ta part. Ta part, c'est de parler. La part de Dieu, c'est de répondre. Il a plusieurs manières de répondre. Parce qu'il n'est pas limité par une seule manière. Dieu est tellement grand. Ne limite pas la manière de faire de Dieu par tes pensées. Dieu a plusieurs manières de répondre à la prière. Bien-aimé, pendant que je préparais cette exhortation, j'avais lu chez un homme de Dieu, il y avait une femme, que sa fille, elle était malade. Tellement que sa fille, elle était malade, elle avait besoin d'un grand chirurgien. Mais elle ne savait pas comment atteindre ce grand chirurgien. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait tellement beaucoup de gens dans les listes. Lui, il priait, il croyait que Dieu va faire qu'il rencontre ce chirurgien-là. Bien-aimé, Dieu a plusieurs manières de répondre. Amen. Le chirurgien, il voulait aller dans une conférence. Ils ont dit, tu ne peux pas monter l'avion parce que les compagnies ont des grèves. Ils voulaient prendre une voiture. La Bible, les gens disent non, tu ne peux pas parce que il y a des embouteillages. Et tu sais, Dieu, il est merveilleux. Dieu a conduit le chirurgien d'aller chez la femme. La femme qui cherchait le chirurgien, mais Dieu a fait que ce chirurgien vienne dans la maison de la femme. Alléluia. Le chirurgien est venu dans la maison de cette femme. Cette femme ne connaissait même pas ce chirurgien-là. Et cette femme a dit, je suis là, j'ai une petite fille, elle est malade, mais il y a un grand chirurgien ici dans le pays, mais je n'arrive pas à entrer en contact avec lui, parce qu'il y a tellement beaucoup de gens dans la liste. Mais moi je sais, je crois que mon Dieu va faire tout
pour que je rencontre ce chirurgien-là. Lui-même, le chirurgien, il était là, il a regardé la femme, il a dit, ton Dieu, il est réellement fort. Alléluia. Pourquoi? La personne que tu cherches, mais voici. Oh! Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ah. Les dieux sont insondables. Alléluia. Et le pasteur a dit, notre cerveau est trop petit pour comprendre quel chemin Dieu prendra pour répondre à nos prières. Alléluia. Notre cerveau est trop petit pour comprendre quel chemin Dieu prendra pour répondre à nos prières. Amen. Dieu a plusieurs manières de répondre. Dieu a plusieurs manières de faire. Mais l'homme veut limiter. Bien aimé, on limite Dieu par nos pensées. Yes. Parce que je priais pendant 3 jours. Dieu va répondre au 4e jour. Il est souverain. La Bible dit, Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il répond quand il veut, au moment où il veut, parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent, on oublie ça. Ah oui. Souvent, moi-même, pasteur, j'en oublie ça. J'ai dit, mais Seigneur, tu es où? Oh, 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 il a sa manière de répondre. Il a ses méthodes. Il n'est pas un homme de course, non. La prière, ça veut dire la prière n'est pas un bâton magique. La prière n'est pas un bâton magique. La prière n'est pas un bâton magique. Parce que tu as prié, Dieu va répondre directement. Non, il est Dieu. Il a sa manière d'agir. Il a son temps. Ça veut dire, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu intervient au bon moment. Non au moment où toi tu attends. Mais au moment où lui-même, il sait que là, c'est le moment de répondre. Mais nous, on veut, Seigneur, je priais, tu as vu, je priais, non, je priais, oui, tu as prié, mais attends la réponse. Attends la réponse. La réponse peut venir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi la Bible dit, quelques-uns ont reçu les anges sans le savoir. Il y a des gens qui ont déjà reçu leur exaucement, mais ils ne savent pas que c'est l'exaucement de la prière. Parce que lui veut que le package vienne de... Oh non, ça c'est pas DHL. Il faut que Dieu me... Non, ce n'est pas DHL, oui. Ça c'est DHL. Le DHL de Dieu est différent des DHL de ce monde. Bien-aimés, les hommes de prière, c'est pas les gens qui prient matin, midi, soir. Les hommes de prière, ce sont les hommes qui reconnaissent leur faiblesse à la prière. Qui reconnaissent leur faiblesse dans la prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Seigneur, aide-moi à persévérer. À comprendre, à persévérer. La Bible dit, bien aimé, persévérer ne veut pas dire répéter. Persévérer, ça veut dire, tu persévères selon ce que Dieu t'a dit. Amen. Avec foi. On persévère avec foi. Sans la foi, il est impossible. Bien aimé, Dieu honore la foi. Dieu honore pas nos paroles. Dieu honore la foi. C'est la foi qui attire Dieu. C'est pas nos paroles. Parce que beaucoup de gens parlent bien. Ils sont éloquents. Dieu ne regarde pas l'éloquence. Dieu regarde la foi. C'est pourquoi la Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades. Non la prière répétée. Non la prière, non parce que je priais toute la nuit. La Bible dit, la prière de la foi. Excuse-moi. La prière de la foi. Bien-aimé, ne relâche plus. Ne relâche plus parce que il veut répondre. La réponse est là. La réponse est à côté. Ne relâche plus. Peut-être hier tu avais relâché. Je suis venu te dire, lève-toi, continue toujours. Continue à prier. Continue à dialoguer avec ton Père. Continue à passer du temps avec ton Père. Continue à être dans l'intimité avec ton Père. La réponse est là. La réponse est là, est là. La réponse est là. Peut-être tu ne le vois pas. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Tu n'as pas besoin de sentir pourquoi. Mais il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est tellement fidèle. Il est capable de tout. Il est capable de tout. On va finir par ce verset. 1 Jean 5, le verset 14 à 15.
1 Jean. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. J'aime ces versets. Merci Seigneur. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de qui? De lui. Nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de Dieu. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Yes. il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandé. Ça veut dire, mais tu as l'assurance que j'ai demandé selon la volonté de Dieu. Mais la manière où Dieu va répondre à sa volonté, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Tu as prié, je suis sûr. Et si nous savons qu'il nous écoute, et quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons la chose par la foi, non par la vue. Nous possédons la guérison par la foi et non par la vue. Nous possédons le miracle par la foi et non par la vue. Nous possédons les enfants par la foi et non par la vue. Je possède le travail par la foi et non par la vue. Parce que tu as dit, je crois. Ça veut dire la foi. Ça veut dire, je crois que je l'ai possédé. Mais la manière, là, ça ne te regarde plus. Mais tu crois seulement. Demeurer dans la foi. Garde cette foi-là. C'est là où il y a des problèmes. C'est là où beaucoup de gens relâchent. Si nous savons qu'il nous a écoutés, si nous savons qu'il nous a écoutés, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons la chose. Comment? Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, je le possède par la foi. Parce qu'il a dit, je le possède par la foi. Je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de calculer. Je lève seulement les yeux. C'est lui, le consommateur de ma foi. C'est-à-dire de demeurer, de garder la foi. Parce que je sais, c'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez-les, que vous avez déjà possédé la chose. Alléluia. Que vous avez déjà possédé la chose. La manifestation, c'est lui-même, il connaît comment la manifestation va se produire. Mais nous, ça veut dire, nous, on doit seulement garder la foi que je possédais. Là, tu commences maintenant à demeurer dans l'action de grâce. L'action de grâce. Parce que dans mon esprit, je sais que j'ai déjà possédé. Je commence à louer Dieu. Je commence à louer. Parce que c'est mon esprit qui saisit toutes choses. Pas mon âme. Parce que, pas mon âme, mais mon esprit. C'est mon esprit qui saisit la réponse. Pas mon âme. Mon âme sera peut-être tournée. Je dis, hey, mon âme, compte sur Dieu. Amen. Compte sur Dieu là. Parce que je sais, il m'a déjà répondu. Il m'a déjà répondu. Oh, mais comment? Tu as déjà vu, non. Mais il m'a dit qu'il m'a répondu. Alléluia. Je sais qu'il va me répondre. Je sais qu'il va me répondre. Je n'ai pas besoin de sentir. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de sentir pour croire, mais je le crois. Pourquoi? Parce que je le possède par la foi. Je le possède dans mon esprit par la foi. Et mon attitude change directement. Parce que je le possède, mon attitude va changer. Ça veut dire, mon esprit va dicter à mon âme et à mon corps d'obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, personne ne connaît. Ça veut dire, c'est par la foi qu'on saisit cela. Amen. Les témoignages de l'esprit. L'esprit témoigne que tu l'as déjà possédé. Tu possèdes la chose. Tu possèdes la chose. Si tu sais, alléluia. Alléluia. Nous avons auprès de lui. Auprès de lui, non auprès d'un pasteur. Alléluia. Alléluia. Oh, moi j'aime ce verset. 14.
Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons. Dieu écoute toutes nos demandes. Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtiendrons. C'est sûr. Hein? Le même verset, mais je lis ça dans la parole vivante. 1 Jean 5, le verset 14 à 15. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon, pas nous trouvons bon, c'est lui qui va trouver que c'est bon. C'est Dieu qui va trouver que la chose est bonne. Il nous écoute. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a trouvé que la chose là est bonne. Nous le savons, l'assurance. Nous le savons, c'est l'assurance. Dieu écoute tous nos demandes. Wow! Alors, ce que nous lui demandons, nous l'obtiendrons. C'est sûr. Bien-aimé, c'est ça l'assurance. C'est ça la ferme assurance. C'est ça la ferme assurance. Nous l'obtiendrons, c'est sûr. C'est sûr, Dieu va te répondre. Bien-aimé, même si ça tarde, c'est sûr, il va te répondre. Même ce soir, il peut te répondre. Même après des semaines, il peut te répondre. Même avant la fin de cette semaine, il peut te répondre. C'est sûr. C'est sûr parce que c'est lui qui a assuré. C'est ça la parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'assurance. L'assurance qu'il va nous répondre. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ah, merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce soir. Merci Seigneur. Je ne veux plus relâcher. Seigneur, merci. Je ne veux plus relâcher, Seigneur. Je ne veux plus relâcher parce que je crois en toi. Je ne veux plus me relâcher parce que je sais que tu écoutes la prière. Je ne veux plus relâcher parce que je sais que tu écoutes la prière. Je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une chose, que tu vas me répondre. Que tu vas me répondre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même si ça tarde. Ah, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de croire. Mon problème, c'est de dire merci. Parce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà exaucé. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Merci parce que tu nous as montré, Seigneur, et chaque fois que je vais relâcher, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, je ne sais pas comment prier. À chaque fois, je vais relâcher à cause des circonstances, à cause des soucis de ce siècle présent. Aide-moi, Saint-Esprit, à persévérer dans la prière. Parce que sans toi, Saint-Esprit, je suis incapable de persévérer dans la prière. Parce que lui me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Saint-Esprit, aide-nous, 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 aide-nous à persévérer dans la prière, à persévérer, à croire encore que c'est possible que Dieu, parce qu'il est notre Père, il répond à la prière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur pour la force de continuer à prier. Ah, il nous a donné la force. Il nous a donné la force. Alléluia. Si tu crois que Dieu t'a donné encore la force pour persévérer, oh, est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Si tu crois qu'il t'a donné encore la force
pour persévérer dans la prière, pour persévérer après, tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer, acclamer, acclamer. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bonne soirée, bonne soirée. Continuez toujours, ne relâche pas. Ne relâche pas. Il est là. La réponse est là.